Bonne année. Quoi? Ça? Oh, c'est du thé. Bienvenue à toutes et à tous mes chers amis dans l'Oraculum qui résonne énormément. Bref, je profite de cette vidéo, ou devrais-je dire de ces 12 premières vidéos de l'année, afin de vous souhaiter tout un tas de bonnes choses. Bonheur, amour, réussite, succès, prospérité, fortune, l'argent, c'est important. Et tu sais quoi? Je pense que c'est un truc qu'on fait pas assez souvent. Je vais porter un toast pour moi-même. Longue vie, succès et prospérité à l'Oraculum. Cette année, les amis, sera plus que décisive pour l'Oraculum tout entier parce que ça va être l'année de tous les risques, l'année de l'aventure. Je suis en train de créer mon oracle de toutes pièces qui devrait sortir dans l'année. Je suis en train de concevoir mon site internet pour enfin vous faire des consultations privées, donc préparez vos agendas d'ici quelques semaines. Et puis bien sûr la chaîne YouTube et le compte Instagram, j'ai tout un tas d'idées et un vrai programme chargé. Donc cette année, j'ai tout intérêt à cartonner. D'ailleurs, et pour revenir à mon oracle, je lui ai créé un compte Instagram qui s'affiche juste ici. Alors le principe, il est très simple, pour chaque tranche de 100 abonnés supplémentaires sur ce compte, je révèle 3 morceaux d'une carte. Donc si c'est pas déjà fait, je t'invite à aller t'abonner tout de suite. Et en parlant d'abonnement, abonne-toi à la chaîne. Ici. Tant qu'à faire. Voilà. En tout cas, encore une fois, tous mes vœux de bonheur, je vous embrasse extrêmement fort, je vous fais des câlins virtuels parce que je vous aime et il faut le dire quand c'est comme ça. Bonne guidance à tous. Salut les scorpions et bienvenue dans votre guidance de janvier 2021. Et qui dit 2021 dit bien entendu nouvelle année, nouvelles énergies, ciao 2020 et ta négativité. Ok, il n'y avait pas que du négatif en 2020, on essaye quand même de retenir le positif, mais on espère très fortement que cette nouvelle année sera quand même beaucoup plus festive. On est d'accord. Très bien. En tout cas, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur cette première vidéo de l'année pour vous en tout cas. Et c'est parti, on démarre votre tirage. Bien, ce mois-ci, nous allons tirer les cartes avec le tarot de la magie verte que voici. Juste ici, et je vais bien sûr t'expliquer au fur et à mesure la signification de chacune des cartes et leur rôle dans le tirage. Donc on va démarrer avec la première qui n'est autre que les énergies principales du mois, donc là de janvier. C'est la carte qui va un petit peu définir la saveur, la teinte, la couleur, l'humeur générale de ce mois-ci. Que va-t-il se passer de manière générale, encore une fois, et on va venir développer ça petit à petit avec les cartes suivantes. Donc nous avons une carte d'épée, donc là ici c'est appelé les atamés, et c'est le 10 d'épée. Cette carte fait souvent peur dans le tarot. Là, pour le coup, ici, pas trop. Elle inspire pas trop la crainte parce que généralement, les épées, les 10 épées, sont plantées dans le dos de quelqu'un qui est allongé en fait par terre et qui semble mort. Parce que ça va être ça, plus ou moins, l'énergie principale de cette carte, c'est le lâcher-prise. C'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir été tellement accablé par tout ce qui t'est arrivé en fait ces derniers temps, peut-être que tu as subi énormément de pression de l'extérieur ou de toi-même. On rappelle que la carte d'avant, le 9 d'épée, c'est la carte des angoisses, des peurs un petit peu, des peurs inexpliquées, du surmenage en fait mental. Du coup, dû à ce surmenage, en fait, ça t'accable tellement que tu finis par lâcher prise en fait. Donc, ça peut paraître un peu effrayant au départ, mais c'est extrêmement positif dans le sens où tu acceptes la défaite, tu acceptes l'abandon de soi, tu lâches prise, tu lâches quelque chose, tu te sépares d'un poids en fait, et tu te sens beaucoup plus léger. On est sur un sentiment de légèreté, parce qu'on s'est enfin débarrassé de quelque chose qui nous pesait. On est dans l'acceptation de tout ça. On laisse le négatif derrière soi. On passe enfin
à autre chose. C'est-à-dire que certes, ça t'a peut-être accablé pendant un moment, ça t'a peut-être détruit quelque part, mais en fait aujourd'hui tu renais de tes cendres, tu nous la joues phénix et tu ressors de tout ça grandi et tu passes en fait à autre chose et enfin tu avances. Donc on se débarrasse des difficultés, enfin on a passé un cap et on va pouvoir souffler à nouveau. Bien, on va passer maintenant à la carte suivante qui traite des accomplissements, des réussites, des succès de ton mois de janvier. Qu'est-ce que tu vas faire de bien ou qu'est-ce qui va t'arriver de bien en fait ce mois-ci, en ce tout début d'année. Hop là. Ouh, regarde-moi cette belle carte. Nous avons un as de baguette, donc l'équivalent de l'as de bâton, hein, bien entendu. L'as de baguette, c'est l'énergie pure. C'est une carte d'élan créatif. C'est une carte de motivation, une carte de détermination, et une carte surtout de bonnes idées créatives. C'est une carte d'enthousiasme. On est ici sur une carte d'action. C'est le passage à l'acte en fait. C'est non seulement la bonne idée, mais aussi la concrétisation de ce truc-là. C'est-à-dire que oui, certes, tu vas avoir de l'imagination, de la créativité, mais tu vas commencer d'ores et déjà à mettre en place quelque chose. Mais encore une fois, on va être au début. C'est un as, donc c'est le commencement. C'est l'effervescence, c'est l'élan. Le mois de janvier, pour vous les scorpions, marque, je pense, le début d'une nouvelle aventure. On part à l'aventure. On va aller explorer de nouveaux horizons. On est enfin... on a passé un cap avec cette carte-là. On laisse vraiment les anciennes difficultés de côté. On renaît de ses cendres. Encore une fois, le phénix très feu. Et on a justement cet as de bâton qui vient vous propulser et vous permettre de réaliser l'impossible. Donc on est sur du logique et du très positif pour l'instant. Mais je vais venir casser un petit peu tout ça en tirant la carte des aspects négatifs. Les blocages, les défis, les challenges, les difficultés de janvier. À quoi vas-tu te confronter ? Qu'est-ce qui va t'empêcher d'avancer comme tu le voudrais et qu'est-ce qui va être à contourner justement, à éviter ? Hop, j'ai une carte qui sort tout de suite et nous avons un arcane majeur qui n'est autre que l'impératrice, qui est ici appelée la Terre-Mère. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va avoir un peu une énergie presque similaire par rapport à l'as de bâton ici. L'impératrice, c'est une carte de créativité, de fertilité. Il y a énormément d'idées, énormément de projets qui sont en pleine conception. Comme on le voit, elle est très souvent représentée enceinte, l'impératrice, parce qu'elle crée constamment. Elle a en plus ici une corne d'abondance dans les bras pour justement parler de cette abondance de créativité. Elle est en fait un puits infini d'imagination, de créativité et de création. Elle est dans le concret. C'est-à-dire que, pareil, elle est non seulement dans l'imaginaire, dans la conception des idées, etc., mais en plus, elle met à bas ces idées. Elle les sort. Elle donne naissance à tout ça. Donc, l'avoir en aspect positif et avoir la même énergie en aspect négatif, ça pourrait nous dire qu'il risque d'y avoir peut-être trop d'énergie, trop d'idées, une effusion tellement puissante qu'on pourrait arriver à un épuisement par exemple, ou alors à de l'éparpillement, c'est-à-dire qu'il y en a tellement trop partout, il y a une effusion de nouvelles idées, d'envie, t'as envie de faire ci, t'as envie de faire ça, t'as envie de te lancer dans tout un tas de projets en même temps parce que tu te sens enfin soulagé, voilà, d'avoir réglé tes soucis. Sauf que tu vas te retrouver à peut-être ne rien pouvoir faire et te retrouver bloqué. Tu risques d'être perdu. Ça, c'est valable pour tout. Trop de trop, c'est trop. Trop de créativité tue la créativité et t'empêche d'être dans la conception. Justement, peut-être qu'il y aura énormément de bonne volonté, mais pas suffisamment de concret parce que trop d'idées. Donc, blocage, et tu risques de tourner en rond en fait, et de te sentir frustré, ou alors de t'en vouloir, parce que tu ne seras pas capable de faire aboutir les multiples projets dans lesquels tu te seras lancé. Le conseil
pour ce mois de janvier, c'est vas-y mollo, tranquille, étape par étape. Très bien, investis ton énergie, canalise en fait tout ça et commence petit à petit. Prends les projets les uns en fait après les autres. Tu viens tout juste de guérir d'un mal, peut-être de guérir d'un certain surmenage, c'est pas pour te replonger dans quelque chose de similaire. Il va falloir apprendre de tes erreurs du passé pour mieux en fait concentrer ta nouvelle énergie en fait, ton énergie regagnée. Bien, nous allons maintenant tirer une carte pour évoquer ensemble le plan relationnel, à savoir la famille, les amis, les amours, les gens en fait que tu côtoies, ton rapport aux autres, pour faire court. Hop, là j'ai une carte qui veut partir. Hop là. Et nous avons le 2 de Pentacle, ou le 2 de Denier, hein, c'est comme tu veux. Donc le 2 de Pentacle, comme on le voit sur l'image, on voit un homme qui est en train, bon c'est peut-être pas évident, qui est en train de jongler. Il n'est pas en train d'admirer son pentacle, enfin son disque, hein. Il est en train de jongler, et c'est tout là le sens de cette carte. Le fait de jongler entre deux situations bien distinctes, ou deux personnes bien distinctes, hein, étant donné qu'on est sur le plan du relationnel, hein, ça peut évoquer deux personnes. Dans le cadre d'une relation amoureuse, peut-être qu'il s'agit d'un triangle amoureux, peut-être hésiter entre deux amants, deux amantes, un amant, une amante, enfin qu'importe. De jongler entre deux amis, de jongler entre famille et amis, de jongler entre... Bref, il y a énormément de combinaisons possibles, je pense que tu m'as compris. Jongler, c'est quelque chose qui demande énormément de concentration. C'est quelque chose de difficile et de très tendu. Et justement, dans les aspects négatifs de cette carte, c'est qu'à force de jongler entre deux choses distinctes et très souvent opposées, on finit par se fatiguer et au final, au moindre faux pas, on pourrait tout faire tomber et donc tout perdre. Donc parfois... Et c'est souvent la conclusion de cette carte, il faut apprendre à choisir, apprendre à plus se concentrer sur un parti plutôt que l'autre, parce que à force de jongler comme ça, je me répète, mais tu risques de t'y perdre, ou pour le coup, de tout perdre. Donc attention à ne pas trop jouer sur les deux tableaux. Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir te décider et peut-être trancher pour, dans la finalité, t'économiser et t'éviter bien des maux, bien des problèmes. Nous allons tirer maintenant, mes amis Scorpions, la carte du plan professionnel. Donc on va évoquer ensemble la carrière, le projet, le travail, l'argent aussi, c'est important. Qu'est-ce qui va se passer en ce début d'année ? Nous avons encore un arcane majeur. Je dis encore, oui, on avait l'impératrice. Donc là, nous avons donc l'amoureux, qui ici est appelé la dame et le seigneur, l'arcane numéro 6. Et cette carte-là, elle te parle de choix, principalement. Et c'est pas n'importe quel choix, c'est le choix du cœur. Plusieurs propositions peut-être t'ont été faites sur le plan du travail, de la carrière, ou vont être faites, il faut que je parle français, plusieurs propositions ou choix vont se présenter à toi, et il va falloir écouter ton cœur pour le coup, et non pas ta raison. Qu'est-ce que tu veux véritablement ? Si tu fais complètement abstraction de la vie des autres, de la vie de ta famille, de tes proches, de tes collègues ou quoi que ce soit, des personnes de ton entourage, qu'est-ce que tu veux toi au fond ? Pose-toi cette question là, et je pense que ça t'aidera à faire ton choix définitif. Parce que le but, la finalité de ce choix, la morale en fait de l'amoureux, c'est de toujours faire les choses par passion. Si tu fais des choix à contre-cœur, si tu fais des choix de raison, si tu fais des choix parce qu'il est de bon ton de faire ce choix, parce que, c'est ce que les gens font d'habitude, par exemple, ils choisissent A plutôt que B, parce que c'est comme ça qu'on fait pour gagner plus d'argent, par exemple, ou pour ci ou pour ça, telle ou telle raison, mais que toi, au final, ça te correspond pas, certes, tu auras peut-être plus d'argent, dans ce cas-là, ou d'autres choses, mais tu seras peut-être pas forcément heureux. Et le but dans la vie, c'est d'être heureux. C'est d'être satisfait de ce que l'on fait, de ce que l'on a, du chemin en fait que l'on décide de parcourir. Donc, dans le cadre de la carrière, du travail, du professionnel, ce mois-ci,
il va falloir faire un choix crucial. Ici, on est vraiment sur la carte de l'amoureux, c'est un arcane majeur, c'est donc un choix majeur qui va être proposé ce mois-ci. Donc mes petits scorpions, hein, la balle est dans votre camp, à vous de faire le choix qui s'avère être le meilleur pour vous. Très bien les amis, nous allons tirer du coup une ultime carte, donc cette fois-ci d'un oracle, l'oracle des portes de l'intuition, afin qu'il nous délivre le mot de la fin. C'est-à-dire une carte qu'on va peut-être associer avec les cartes actuelles du tirage, ou alors, dans tous les cas, un petit conseil qui fait du bien. Donc quel est ce premier conseil de l'année 2021 ? Nous allons découvrir ça tout de suite. Nous avons une très belle carte qui s'appelle l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. En gros, on vous dit que tout est possible. Alors, est-ce que ça nous aide véritablement par rapport aux cartes qu'on a eues là? Alors oui, je pense qu'on a bien compris que tout était possible, mais attention, trop c'est trop. Il ne faut pas non plus vouloir tout faire en même temps. C'est-à-dire que là, vous aurez énormément de possibilités. On a la confirmation ici que rien n'est impossible, il n'y a pas d'entrave, justement. Là, comme on voit sur l'image, cette petite fille qui vise ce château dans les nuages, on lui a peut-être toujours dit que ça n'existait pas, que c'était impossible, qu'elle ne pourrait jamais atteindre ce type d'objectif, et pourtant, elle y arrive, parce qu'il n'y a pas d'entrave. Donc ok, on a compris, tout est possible. Maintenant, il faut quand même garder à l'esprit qu'il va falloir investir son énergie pour faire les choses étape par étape. Parce que sinon, encore une fois, tu seras perdu. Vous êtes en totale roue libre ce mois-ci, les scorpions, faites-vous plaisir, mais essayez de vous réguler quand même. Et voilà mes amis, mais restez bien jusqu'à la fin parce que c'est maintenant l'heure de la question fermée, un concept qui vous a énormément plu sur les guidances précédentes, du coup je me suis dit que j'allais réitérer, et voilà, donc on se retrouve tout de suite. Bien, pour les petits nouveaux et les petites nouvelles, je vais vous présenter rapidement le concept en fait. On a ici donc 5 cartes à gratter qui ont été redécorées pour le mois en cours, hein. Tu vois qu'il y a eu un petit effort quand même. Et je vais tout simplement te demander de me poser une question. Il faut que ce soit une question fermée, c'est-à-dire dont la réponse est soit oui, soit non, soit peut-être. Répète-toi plusieurs fois la question dans ta tête et dès que c'est bon, choisis une des 5 cartes à gratter que voici et je te révélerai la réponse qu'il y a derrière. Les scorpions, est-ce que vous êtes prêts ? Eh bien c'est parti, nous commençons avec la toute première carte qui cachait un oui. La seconde, quant à elle, nous révèle un non. On passe à la 3, et c'est un non à nouveau. La 4, quant à elle, nous montre un oui. Et on termine avec la dernière, et c'est encore un oui. Et voilà les scorpions, c'est ainsi que s'achève votre toute première guidance de l'année. J'espère que ça vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous fais de gros bisous. On se dit à très vite et je vous souhaite encore de passer une très très belle année. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, hein, je vais pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, hein, sur ce, porte-toi bien et on se dit à plus.